Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Ma vie est un témoignage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une femme de foi, une femme forte qui a un témoignage extraordinaire, un témoignage bouleversant. Je vais vous laisser découvrir ce témoignage parce que ce témoignage m'a édifié, m'a permis de voir les choses différemment et j'espère qu'à vous aussi, qui vous permettra de voir les choses différemment. Parce que, comme dans Matthieu 10, verset 32, la Bible dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » N'aie pas honte de témoigner la grandeur de Dieu. N'aie pas honte. Tu as honte de quoi? N'aie pas peur, car ton passé fait partie de ton passé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il faut témoigner pour pouvoir édifier les autres, aider les autres personnes, la jeunesse qui nous regarde, les mamans qui sont peut-être dans des difficultés, dans des problèmes, qui sont dans une situation compliquée. Aujourd'hui, à travers ce témoignage, j'espère pouvoir aider toi qui nous regardes. Merci. Bonjour maman Messiane. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je te tutoie. À la grâce de Dieu. Bienvenue à notre émission Ma vie est un témoignage. Merci. Alors, je suis ravie de vous recevoir ici, dans notre émission. Alors, j'ai pu voir un peu votre témoignage avant Christ. Et votre témoignage m'a tellement fait du bien parce que c'est extraordinaire de voir comment on peut évoluer dans la vie chrétienne. Quand on reçoit Christ, on voit le changement. Tout de suite, on voit le changement. Les personnes qui parlent de Christ, on le voit dans le comportement, dans l'agissement et surtout dans les témoignages. Parce que s'il n'y a pas eu d'histoire, il ne peut pas avoir de témoignage. Amen. Amen. Alors moi, Messiane, je vais d'abord vous laisser parler. Présentez-vous. Je suis maman Messiane. Je marche dans l'église Hébron, pasteur Emmanuel, Antona. Aujourd'hui, je vais parler de mon passé, quand j'étais dans le monde. Passé. Passé, qui veut dire passé. Oui. Vous n'êtes plus cette même personne. Non. Cette personne, l'ancienne Messiane, est partie. Est partie. Gloire à Dieu. Je suis une nouvelle créature. Que voulez-vous nous dire aujourd'hui pour édifier une personne? Parce que j'ai vu que vous m'avez dit que vous étiez dans le monde, vous allez plutôt vous consulter à notre Dieu que le vrai Dieu que nous prions aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Avant, quand j'étais dans le monde, comme je vous dis que j'étais, depuis toute petite, ma mère convertie avec moi. J'écoutais la parole. Je suis dans le chorale, membre de l'église, baptisée. Quand je suis arrivée en France, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à sortir avec des amis, boîte de nuit, et consulter de Dieu qui n'est pas vrai Dieu. D'accord. Et c'est pour cela, quand j'ai commencé à aller dans le monde, ma famille me pousse aussi, me dit que pour avoir la chance, il faut consulter. Et moi, je suis tombée dans les cercles viciés. Quand je suis allée dans mon pays, ils m'ont dit qu'il faut aller consulter, ils m'ont encouragé. Quand je suis arrivée, ils nous baignaient avec plein de choses que nous, on croyons ces temps-là, pour la chance. Le manque de connaissances voilà, aussi. Voilà. Pour trouver du travail, moi, je suis tombée dedans. Mais, fil de temps, je vis que tout ça qu'ils m'ont dit, il n'y a rien qui marche. Amen. Parce que même quand j'ai consulté ailleurs, je crois toujours en Dieu. Amen. Et quand ils m'ont dit prier, le mot qui vient dans ma bouche, c'est prier Dieu. Pas prier de bougies qu'ils m'ont donné. Autre chose. Peut-être c'est pour ça que ça ne marche pas. Même si je ne crois pas. Je ne crois pas dans ça. Mais je continuais à les consulter. Un jour, ma soeur m'a invitée à l'église. Tout le jour, j'ai changé. J'ai dit oui, je vais aller. Je n'ai pas de temps. Oh non, après. Tous les jours, c'est comme ça. Ma fille aussi m'a enseigné que le jour que j'ai mis le pied dans l'église Hébron, à Noyon, ma vie a complètement changé. Amen, amen. L'église Hébron à Noyon, le pasteur Emmanuel Antona. Les jours que j'ai mis mes pieds dans cette église, ma vie a complètement changé. Amen. Quand je suis arrivée dans l'église, il commençait l'adoration.
Moi, j'étais là tranquille. J'ai commencé à sentir un bouffée de chaleur. Un bouffée de chaleur, comme si c'est quelqu'un qui prend dans une électricité, comment on dit. Et quand je suis assise, j'ai commencé à écouter l'adoration. Et le pasteur qui a prêché, je me trouvais dedans. Je commençais à pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais il y a quelque chose en moi. Et comme s'il y a un fardeau que j'ai porté, ces jours-là, je transmets. Tout sort. Je commence à pleurer amen, sans arrêt. Amen, amen, amen. Que j'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après, ma soeur, elle sait. À travers de mon comportement à l'église, elle m'a regardé. Et après l'église, elle m'a présenté à son pasteur, comme nous tous, ses enfants appellent Papa Emmanuel. Quand je suis arrivée dans son bureau, je présentais. Il m'a parlé, j'ai écouté. Et depuis le jour que j'ai mis mes pieds à l'église, c'est maintenant je me sens bien parce que je priais un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon. Amen. Le pasteur a prié pour moi, mais ce n'était pas encore fini. Parce que je dois débarrasser tout ça qui m'enchaînait avec cette vicieux. Les liens familiales. Ils m'ont donné quand tu consultais, il y a des bouteilles, il y a des bougies, il y a des mouchoirs. Je ne suis pas honte aujourd'hui de témoigner ça. Amen, amen. Parce que si j'ai honte de témoignage là, Dieu aurait aussi. Dieu va honte de moi. Et je n'ai pas envie de Dieu honte de moi. Amen. Et c'est là, quand je dis mon pasteur, il faut venir à la maison. Il a pris rendez-vous, il est venu avec sa femme. Je lui ai montré tout ça qu'ils m'ont donné dans mon pays. Les mouchoirs, les bougies, des bijoux, des chaînes en argent qu'ils ont fait de choses dessus. Il a dit, ma fille, donne-moi tout. Il a pris ces bouteilles-là. Il a pris ces mouchoirs. Il a brûlé ça. Mes frères et sœurs, les bouteilles que mon pasteur a brûlées, ça explose. Wow. C'est comme si c'était, je ne sais pas qui va vous raconter la manifestation même physique. C'était physique. C'est explosé et boum. Et puis c'est là que je rencontre, que j'ai dit, le Dieu que maintenant j'ai servi. Ce Dieu-là, il a fait pour moi et il m'aime. Et il est puissant. Amen. Alors, est-ce que par la suite, vous avez eu des attaques? Parce que je sais que quand nous laissons les choses de ce monde, surtout quand le diable est dedans, quand on croit tellement, on lui laisse la place, il rentre dans nos vies, il s'installe, c'est vraiment compliqué par la suite de pouvoir tout abandonner radicalement. Est-ce que ça a été facile pour vous de tout laisser ou est-ce que par la suite vous avez eu quand même des doutes? Est-ce que par la suite vous avez eu des difficultés aussi? Est-ce que vous n'êtes pas retourné aussi dans les choses du passé? Je sais que c'est compliqué de tout abandonner comme ça. Non, c'était pas facile. Tu sais, quand vous abandonnez des choses comme ça, à un moment on accroît dans les sectes vicieux, c'est pas facile de sortir dedans. Mais avec toutes ces difficultés, j'ai dit je ne retourne pas en arrière. Amen. Parce que je vais un autre chemin pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce que quand le diable t'a donné quelque chose, il veut quelque chose en retour. Il ne donne rien gratuit. Voilà, c'est ça. Je vais préserver mes enfants. Parce que mes enfants, c'est toute ma vie. J'ai pas envie que les attaques, tous ces cercles vicieux que mes enfants payent. Aujourd'hui, même quand je les combats, j'ai des difficultés, j'ai des attaques la nuit, le bouleversant, je rêvais que les gens viennent m'étrangler. J'ai vu des choses claires et nettes. Claires et nettes, le diable me réclame. Mais comme je vais continuer ces chemins-là que Dieu m'a rachetés dans les cercles vicieux, Dieu m'a protégé. Et mon pasteur aussi, il ne m'a pas abandonné. Avec sa femme, dans la prière. C'est important. C'est très important. Il m'a soutenu. Même quand j'ai des attaques, je l'appelais. Il m'a dit, ma fille, rentre dans ta chambre, mets à genoux, on va prier ensemble. Même quand tout est paraître noir, je crois à le mot que notre papa a dit. Ma fille, c'est pas facile. Mais crois en Dieu. Avec Dieu, il n'y a rien qui est possible. Amen. C'est pour cela, j'ai toujours crois dans cette parole.
et je ne retourne pas et je n'ai pas envie de retourner. Amen. Parce que servir mon Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Tu sens bien, tu sens en joie. Tu sens que même s'il y a des problèmes, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'est soutenu, qui t'est accroché avec cette personne. Quand tu accroché avec Dieu, Amen. Dieu t'a donné la force de résister. Amen. Malgré les attaques, malgré tous les problèmes de familial. C'est pour cela, quand tu as abandonné le plaisir de la chair, c'est facile de tomber dedans. C'est très très facile. Très facile. Mais quand tu veux abandonner, Dieu même t'a donné la force. Amen. Dieu est à côté de toi, de te soutenir pour rester. Parce qu'il ne veut pas que son enfant retourne. Parce que mes frères et sœurs qui m'écoutent, il n'y a rien dans le monde. C'est des faux. Amen. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la chance. C'est Dieu qui donne la guérison. Mais dans le monde, il n'y a rien. Amen. Il nous fait croire dans le monde, il y a quelque chose. Non. Il te rentre dans cette certain. Tu as du mal à s'en sortir. Et si tu prends le chemin de servir Dieu fidèlement, à tout ton cœur, toute ton âme, Dieu est à côté de toi. Amen. Dieu ne t'a jamais laissé seul. Amen. Amen. Comme l'émission a prononcé le mot, ma vie c'est un témoignage. Que ma vie c'est un témoignage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans le monde. Je ne tue pas des gens. Je n'ai pas allé consulter pour des gens. J'ai toujours consulté pour moi. Pour vos problèmes. Pour mes problèmes. Pour chercher une solution quand je ne travaille pas. Quand je ne travaille pas. Et j'ai une famille à nourrir. Quand ils m'ont dit, pour trouver du travail, tu pars dans un grand pays, pour rester comme ça, il faut consulter. Et mes frères et sœurs, combien de fois j'ai consulté? J'ai consulté 3 fois dans ma vie. Mais est-ce que j'ai trouvé du travail? Non. Non, non, non. Même si j'ai trouvé du travail, un fil de temps. C'est temporaire. C'est temporaire. Amen. Mais les jours que je prends la décision de servir Dieu fidèlement, je commençais à marcher dans cette église, j'ai trouvé du travail. Amen. Je suis embauchée. J'ai trouvé du quoi pour nourrir ma famille, pour payer mon loyer. Est-ce que c'est le diable qui m'a donné? Quand il te fait quoi, le diable, il est capable. Mes frères et sœurs, le diable, c'est un menteur. Le diable est menteur. Voilà. Amen. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui me regarde, qui m'écoute, si tu es dans le cercle vicieux là, sors dedans. Amen. Amen. Parce que tu as des enfants. Tu as la famille. Amen. C'est vous, en tant que mère, qui doit protéger tes enfants. Amen, amen, amen. Parce que c'est ça que tu fais. Le diable, peut-être pas de pouvoir sur vous, mais tes enfants vont payer. Amen. Parce que la malédiction descend de génération en génération, jusqu'à la 4e génération. Voilà. Que ce soit en bon ou en mauvais. Voilà, c'est ça. Alors, écoutez bien notre maman Messiane. Elle vient de vous donner un conseil vraiment capital. Vous, les mamans qui nous regardent, les sœurs qui nous regardent, les jeunes filles qui nous regardent, n'essayez pas de trouver des solutions par vous-même. N'écoutez pas les conseils même de vos sœurs, de vos frères qui vous disent d'aller consulter pour pouvoir trouver une solution. Non, la solution, ce n'est que Dieu. C'est la prière. Cherchez la face de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais son enfant. Faites un pas devant Dieu et il sera là pour vous. Amen. Maman Messiane, nous sommes très contents de vous avoir reçu aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser regarder la caméra pour pouvoir motiver une personne qui était peut-être dans votre situation ou qui est dans votre situation, qui n'a plus foi parce que d'autres personnes étaient, je dis bien, étaient en Christ, mais peut-être à cause des choses de la vie, des problèmes de la vie, sont partis chercher d'autres solutions ailleurs. Comme vous, vous venez de le dire, et aujourd'hui, sachant que vous n'êtes plus retourné derrière, vous n'avez plus regardé ce qui était. Là, aujourd'hui, on est dans le présent, vous êtes au présent, vous avancez avec Christ. Amen. Et quel conseil aujourd'hui pouvez-vous leur donner? Quelle motivation pour pouvoir vraiment leur redonner un petit sourire? Amen. Parce qu'aujourd'hui, je me représente devant vous. Quelqu'un qui me regardait, une soeur, ou mère, ou cousine qui me regardait,
cherchez pas la solution vous-même. Il y a un Dieu qui nous regarde. Amen. Parce que Dieu, il a donné son sang. Pour moi et vous. Parce que c'est Dieu là voulait nous sauver. Même si il y a des combats. Il y a toujours des combats. Même si on servait Dieu, tu pries Dieu, il n'y a rien qui marche. Accroché. Accroché avec Dieu. Même si tout ça que tu fais, vous qui n'avez pas de peut-être papier, peut-être qui ne trouve pas de travail, peut-être dans ce moment-là, peut-être ta situation est compliquée, ton loyer n'est pas payé, tes enfants à nourrir, tu n'y arriverais pas. Mais c'est le conseil que je te donne. Dieu veut nous tester pour voir est-ce que tu peux lui servir fidèlement. Accroché à ces dieux. C'est un Dieu qui est fidèle. Il n'y a rien possible pour lui que ces dieux-là. Fais confiance à ces dieux-là. Mes frères et sœurs qui me regardent, c'était pas facile hein, quand tu as abandonné pour servir Dieu. Tout est paraît noir pour vous. Hein? Amen. Vous arrivez dans cette situation, tu dis, mais quand j'étais dans le monde, je posais cette question-là un moment. J'allais voir mon pasteur, je dis, pasteur, je ne comprends pas. J'ai abandonné tout. Mais maintenant, rien va dans ma vie. Amen. Il a dit, ma fille, Dieu a un projet pour toi. Amen. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu veux servir fidèlement? Amen. Dieu t'a testé au tout le moyen possible. Mes conseils que je te donne, tous les mamans qui me regardent, qui ont des enfants, accrochez à ce Dieu-là. Vous abandonnez pas. Priez Dieu. Tu lui fais confiance. Voilà, alors sur cette fin, nous allons clôturer. Nous allons faire une petite prière. Une prière qui va, cette validation, qui va valider ce témoignage. Amen. Amen. Alors là, nous allons lancer une petite prière pour valider ce témoignage. Nous avons commencé avec lui, nous allons terminer avec lui. Amen. La présence de Dieu était avec nous, Amen. Était parmi nous. J'ai la conviction que le Saint-Esprit vous touchera, vous qui nous regardez aujourd'hui, qui vous donnera aussi la solution à vos problèmes. Amen. Toi qui nous regardes, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes difficultés, mais je veux te dire que Dieu t'aime. Dieu est amour et il est capable de faire de grandes choses. Ne te minimise pas. Tu es une grande femme, un grand homme. Sache que Dieu t'aime. Oui, toi qui nous regardes, Dieu t'aime. Il m'aime. Il vous aime aussi, maman Messiane. Amen, amen. Amen. Alors, ne vous découragez pas. Nous allons prier et tout laisser entre la main de Dieu. Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pour ce témoignage. Merci pour ta présence, car je sais que tu as été là avec nous. Le témoignage de notre maman Messiane nous a fait du bien. Merci encore, éternel mon Dieu, de lui avoir permis d'être ici avec nous aujourd'hui pour pouvoir édifier une personne. J'abandonne son retour entre tes saintes mains. Que toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, soit déjà brisée, anéantie d'avance dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, Papa, je te confie sa famille, ses projets, que tu puisses faire de grandes choses dans la vie de cette femme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel mon Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a 30